à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque, au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire le prévisionnel lecture du mois d'octobre. Oui, il est jamais trop tard pour faire son prévisionnel, je sais que le mois est bien entamé, mais je voulais vous montrer les romans que je souhaiterais lire en ce mois d'octobre. Enfin, il serait même impératif de les lire. J'espère que mon rythme de lecture va revenir. On va commencer par les services presse numériques, avec le tout premier, c'est Axio de Jacqueline Osborne aux éditions MXM Bookmark. Photo. Très belle photo, lecture que j'ai déjà faite en ce début d'octobre, puisque au moment où je tourne la vidéo, comme vous pouvez le voir, le mois est quand même bien entamé. Romance MM, historique même. Univers de soldats spartiates en 400 avant Jésus-Christ. C'est lu, je vous en parle bientôt en vidéo, puisque de toute façon, je vais devoir rendre mon avis très rapidement. Ensuite, les chroniques de Soror, le cycle de la triade, le tome Un Tempus Fugit de Kellyanne Ravencroft. Je vous mets la photo. Donc ici, on est dans du MM Fantasy, univers de démons, d'humains, de sorcières. Voilà, c'est un roman que j'ai commencé à l'heure où je vous tourne la vidéo. Donc pareil, on en reparle très vite en vidéo. Ensuite, le dernier en numérique dont je vais vous parler, c'est Le sang des sauvages, le tome 1, Sauvage Task de Farahana. Très compliqué quand même à dire le nom du prénom et le nom de ce monsieur. Le prénom ça va, mais le nom à enchaîner c'est pas évident. Donc chez Black Ink Edition dans la nouvelle collection Fantasy. J'ai hâte de commencer ce roman. Je ne sais pas de quoi ça va. Enfin, je sais que c'est une histoire de loup-garou, je crois. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Voilà. De métamorphe, un univers fantasy. Ensuite, on continue. J'aimerais lire. On passe au service presse papier. Company of Killers, le tome 2 à la recherche d'Isabelle, de Gérard Redmersky, dans la collection New Adult. Ici, on est dans l'univers de Tueur à gages. J'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Ensuite, Ma vie, mon tout de Cathy Marsh. Ici, on est dans la collection Feel Good de chez Milady. Une jeune femme qui veut quitter son mari, mais ça se passe pas comme elle avait prévu. Donc j'ai hâte de le découvrir également parce que la collection Feel Good, jusqu'à maintenant, les romans que j'ai découverts, vraiment c'est de très très bonnes lectures. Ce qui était la collection roman avant, maintenant qu'ils ont appelé Feel Good, même qu'ils ont appelé Feel Good Books de chez Milady. Voilà, j'ai hâte de le découvrir également. Ensuite, Le parfum des souvenirs de Camille Di Maio. Ici, on est dans l'historique sous la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale très exactement. Deux jeunes gens qui se rencontrent, tout ne se passe pas comme prévu puisque la guerre éclate. Et la jeune femme, après, doit vivre un petit peu dans le mensonge et le secret. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman, vraiment. On poursuit avec Les Hades 5 le tome 5, La loi du silence de Tilly Cole. Ici dans la collection New Adult, on est dans l'univers des bikers et des sectes. Une saga que j'adore. Donc pareil, il sera lu au mois d'octobre. C'est une de mes prochaines lectures, je pense. J'ai adoré les 4 premiers tomes, surtout le tome 4. Et j'ai hâte de repartir dans cet univers avec ces personnages. Donc ça sera très 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 prochainement ça. Voire dans les jours qui arrivent. Ensuite, je vais lire Le paradis blanc de Christine Hanna, auteure qui a écrit Le chant du rossignol, que j'ai reçu par les éditions Michel Lafon. Donc, merci Camille, parce que franchement, je suis trop joie de cette réception. J'espère me régaler autant qu'avec Le chant du rossignol. Ici, on est dans l'après-guerre du Vietnam, avec un homme torturé par la guerre, qui est détruit et qui s'en prend à sa famille et qui a du mal à se reconstruire. On lui donne l'opportunité peut-être de changer la donne, d'essayer de se reconstruire et d'arrêter d'entraîner sa famille dans le gouffre et dans la noirceur. J'ai hâte de découvrir ce roman, j'espère me régaler autant que Le chant du rossignol, donc de toute façon je vous en parle bientôt également, il sera lu au mois d'octobre. Ensuite, je vais lire Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes, nouveau contemporain de Jojo Moyes. Ici, on est en Irlande, avec une grand-mère et sa petite fille. Voilà, des conflits de famille. Voilà. La grand-mère vient en aide à sa fille et à sa petite fille, à voir ce que cela donne. Généralement, avec Jojo Moyes, je suis rarement déçue. On passe toujours de très très bons moments. C'est toujours plein de bonté, on va dire, de famille, d'amitié, d'amour.
Voilà, c'est toujours cocooning, c'est pas, il se passe pas des milliards de choses, mais moi c'est des petites tranches de vie que j'aime beaucoup, qui redonnent un petit peu le sourire. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Donc j'en ai mis un dernier, mais celui-là il sera peut-être à cheval sur le mois de novembre plutôt. C'est Le Signal de Maxime Chatham, que je dois lire parce qu'on fait le book live avec Moody et Tessa le 14 novembre. Donc voilà, j'ai prévu 10 livres en tout, enfin 9 avec ce que je vous ai montré. Ça ferait 10 avec celui-là, mais il faudrait que j'ai retrouvé un rythme de lecture vraiment hard. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc de toute façon, il sera à cheval entre octobre et novembre. Et début novembre, ça sera le premier de toute façon en livre, sinon du mois de novembre. Ici, nouveau thriller de Chatham. Une famille qui vient vivre dans une nouvelle ville. Tout n'est pas très rose dans cette nouvelle ville, donc suspense à voir ce qui va se passer. Voilà, j'essaie de vous passer tout ça assez rapidement parce que c'est des romans que vous avez déjà vu passer dans le Napalm Cocooning automnal, dans le book haul, dans certains dans les sorties livresques du mois. Voilà, donc je ne vais pas non plus m'étendre 10 fois et vous répéter 100 fois les mêmes choses. C'était pour vous montrer ce que j'avais décidé de lire. Vous avez vu que c'était axé sur les services presse. Voilà, c'est un mois service presse. Je vais lire tout ce que j'ai reçu dans la courant fin du mois de septembre et début du mois d'octobre. Voilà, pour les sortir de la pile à lire. Et de toute façon, toutes ces réceptions me font très très envie. Donc j'ai trop hâte de les lire, trop hâte de me plonger dedans. Donc je vous laisse là, hein, je m'en vais lire, parce qu'avec tout ce que j'ai programmé, il va falloir que je m'y mette ardemment. J'espère que vous aurez de très très bonnes lectures au mois d'octobre, que vos piles à lire ou vos lectures feeling se passeront très très bien. Je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.